Obélisque le tourmenteur, le dragon et les deux rats, et Slifer le dragon céleste. Les trois dieux égyptiens, maniés par Kaiba, Marik et Yugi pendant ce qui est de loin le meilleur arc de l'anime. La question ne se pose même pas, c'est les cartes les plus puissantes du jeu. Non? En fait, non. Salut tout le monde, c'est Théromic. Pourquoi personne ne joue les dieux égyptiens? C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Slifer, Obélisque et Ra n'ont presque jamais eu de succès en compétitif. Et c'est bizarre parce que quand on lit leurs effets, eh ben ils ont l'air pas mal. Obélisque a beaucoup d'attaques, Slifer et Ra détruisent des monstres, individuellement, surtout lors de leur sortie, c'était des cartes intéressantes. Mais pourtant, elles ne marchent pas, parce que la puissance d'une carte, c'est pas juste son effet. C'est aussi les ressources que tu mets pour l'amener sur le terrain et le deck que tu dois jouer pour y arriver. C'est comme ça que des cartes comme Dystopie le déprimé, Venominaga ou alors le dragon blanc aux yeux bleus Chaos Max, qui ont l'air très fortes sur papier, sont en fait complètement injouables. Et c'est le cas des dieux égyptiens. Comment ça? Moi je jouais avec Slifer dans la cour de récré et je gagnais tout le temps avec. Ok, d'accord, mais peut-être parce que les dieux égyptiens que tu jouais à l'époque, c'était pas des vraies cartes. Les cartes que t'as en tête, c'est celles-là, sorties en 2004 et 2005 avec un dos coloré. Elles sont officielles, mais tu ne peux pas les jouer en duel. C'est des objets de collection. C'est écrit juste en bas, cette carte ne peut pas être utilisée en duel. Si t'amènes ça en tournoi, on va te dire, désolé mon pote, tu sors. Après bien sûr, ça a pas empêché tous les gamins, dont moi, de les jouer. Et vu que la carte, elle a pas d'effet, elle a juste une phrase qui dit un truc, on s'en fout, et ben on lui en a inventé. Moi, mon truc, c'était que vu que Slifer il a X000, et ben X c'est 10, 10 000, voilà 10 000 d'attaque, TKT c'est 10 000, crois-moi mon père chez Konami. La première version jouable des dieux égyptiens, elle date de 2010. On a d'abord eu Obélisque, puis Ra a suivi en 2011 et Slifer en 2012. On était déjà en plein dans la période des Xyz. Mais ok, au moins maintenant on a des vraies cartes. Qu'est-ce qu'elles font? Pourquoi Slifer est nul? Déjà, première ligne de texte, il demande 3 sacrifices pour être invoqué normalement. C'est énorme, se débarrasser de 3 monstres pour l'invoquer un seul, c'est un coup à tomber à court de cartes super vite. On peut toujours essayer de l'invoquer spécialement, comme avec Monster Reborn, mais Slifer dit que s'il est invoqué comme ça, alors à la fin du tour, il est envoyé au cimetière. C'est pas ouf. Au moins, son invocation, elle ne peut pas être annulée et aucune carte ou effet ne peut être activée lorsque tu l'invoques. Comme ça, ton adversaire ne peut pas juste retourner une trappe sans fond pour détruire ton dieu. Ensuite, son effet le plus connu, il gagne 1000 points d'attaque pour chaque carte dans ta main. C'est ce qui permet à Yugi de le faire monter à 12 000, 13 000. Ça, c'est dans l'animé, sauf que, en vrai, t'as utilisé 3 cartes pour l'invoquer. Ça veut dire que si tu le sors tour 1, il te reste plus que une seule carte en main. 1000 d'attaque. Voilà, et ben le dragon céleste qui se fait battre par la tomate mystique. Finalement, dernier effet, si un ou plusieurs monstres sont invoqués sur le terrain de ton adversaire en position d'attaque, il perd de 2000 d'attaque. Et si leur attaque a été réduite à 0 à cause de ça, ils sont détruits. C'est un mur qui empêche les monstres à moins de 2000 d'attaque d'exister. On va pas se mentir, c'est un très bon effet. Et même encore plus aujourd'hui, vu que maintenant on a des liens, des monstres spéciaux qui ne peuvent être que en attaque. Mais le problème, c'est tout le reste. Il est pas cherchable, super dur à invoquer, et une fois sur le terrain, il a aucune protection. Genre, tu te prends une force de miroir et c'est bon, il est mort. C'est un problème que n'a pas Obélisque le tourmenteur. Ok, lui aussi demande 3 sacrifices, mais au moins il a 4000 d'attaque et il peut pas être ciblé par des effets de cartes. Du coup, quelque chose comme armure de Sakuretsu ne fonctionne pas sur lui. C'est un gros monsieur, mais c'est un peu tout ce qu'il est. Son autre effet dit sacrifie 2 monstres pour détruire tous les monstres de ton adversaire. Cependant, Obélisque ne peut pas attaquer ce tour-là. Donc déjà, t'as sacrifié 3 cartes pour l'invoquer et tu dois en sacrifier encore 2 de plus pour en faire quelque chose. En plus, le fait qu'il puisse pas attaquer, ça veut dire que tu peux pas genre raser le terrain de ton adversaire puis le tuer. Non, il faut que t'attendes un tour, comme ça tu donnes bien sûr la chance à ton adversaire de se défendre, reposer un monstre que tu rases. Tu peux pas attaquer, j'en ai marre. Enfin, je sais pas, à ce niveau-là, genre juste garde tes 5 monstres sur le terrain et attaque, ça sera plus efficace. Finalement, le dragon et les deux rats, le pire de tous. Alors bon point, c'est le seul qui ne s'envoie pas au cimetière à la fin du tour si tu l'as invoqué spécialement. Mauvais point, il peut pas être invoqué spécialement du tout. De toute manière, c'est pas grave, quand t'invoqueras, il y a jamais de tour suivant. Lorsqu'il touche le terrain, tu peux payer des points de vie jusqu'à n'en avoir plus que 100 et Ra gagne ce que tu as payé en attaque. Ça veut pas dire que tu peux payer ce que tu veux, tu peux choisir de payer ou non, mais si tu payes, alors tu payes tout. Si t'as 8000 life points, il passe donc à 7900, ce qui est
théoriquement pas assez pour one-shot ton adversaire, surtout qu'il peut t'arrêter avec n'importe quelle carte piège ou alors je sais pas, un monstre en défense. Et si tu le tues pas, t'as plus que 100 points de vie et un monstre sans aucune protection. C'est comme si t'étais déjà mort. Hein. Le plus bizarre, c'est son deuxième effet. Tu peux payer 1000 points de vie pour détruire un monstre sur le terrain. Alors c'est cool, mais du coup, si tu l'invoques proprement, tu peux pas les payer. Parce que 1000 points de vie, c'est plus que 100, et donc si tu les payes, tu meurs. Donc en gros, soit tu payes tous tes points de vie pour avoir un gros monstre, soit tu rases le board de ton adversaire, mais du coup, Ra a 0 l'attaque. Les deux effets sont contradictoires. Enfin, si je vous dis que c'est la pire, c'est qu'il y a un problème de design directement dans la carte. À part dans la cour de récré ou dans les vidéos de Master Duel qui invoquent les 3 en un tour, Ra, Obélisque et Slifer sont injouables. Mais malgré tout ça, c'est les dieux égyptiens. Enfin, quand t'es fan de l'animé, y a rien de plus satisfaisant que d'invoquer un gros obélisque. Et du coup, il y a plein de gens qui ont essayé de les faire fonctionner. Par exemple, voilà Slifer Ninja. L'idée, c'est d'invoquer Maestro Ninja Hanzo et de faire son effet pour ajouter l'art ninjutsu de la duplication. Avec, tu sacrifies Hanzo pour invoquer 4 ninjas de niveau 1 directement depuis ton deck. Généralement, c'est 3 ninjas cramoisis et 1 ninja armé qui te permettent de péter toutes les pièges de ton adversaire tout en te donnant les 3 sacrifices pour Slifer. En théorie, c'est pas trop mal, mais en vrai, même en 2012, c'était à la limite de l'injouable. C'est pas consistant et c'est beaucoup trop de cartes pour pas grand chose. Obélisque s'en sort un peu mieux, c'était rare, mais il a été un peu joué dans les decks Monarch, qui étaient déjà spécialisés dans l'invocation sacrifice de gros monstres. En 2013, Konami sort les Maîtres Dragons, un des decks les plus puissants de l'histoire. Des dragons de niveau 7 avec une tonne d'effets qui s'invoquent spécialement depuis la main ou le cimetière. Ils mettent plein de monstres sur le terrain très facilement et ils ont pas besoin de leur invocation normale. Du coup, un gros mec à 4000 passiblable comme Obélisque, c'était pas mal. Après, c'était pas la stratégie principale du deck, c'était juste une carte qu'on voyait de temps en temps et dès que les maîtres dragons se sont fait bannir, on l'a plus jamais revu. Pendant longtemps, Ra n'a jamais été jouable. Tout court. On a essayé de l'utiliser pour one-shot l'adversaire, mais ça a toujours été fragile. Konami le sait, et c'est pour ça que c'est le premier dieu à avoir reçu du support. Ra, Phénix Immortel, une version améliorée de Ra. 4000, elle s'invoque depuis le cimetière si Ra quitte le terrain, pas affectée par les effets de carte, et elle peut payer 1000 points de vie pour envoyer un monstre sur le terrain au cimetière. Sur le papier, c'est une super carte, mais en vrai, elle est trop dure à mettre en place. Il faut l'envoyer au cimetière, invoquer Ra, envoyer Ra au cimetière, et enfin ça vaut pas le coup. Et en plus, à la fin, elle s'envoie au cimetière à la fin du tour. C'est n'importe quoi. L'autre carte, c'est Ra mode sphère. Une grosse boule qu'on peut sacrifier pour invoquer Ra depuis notre main ou deck en lui donnant 4000 points d'attaque. Elle paye pas de mine, mais paradoxalement, c'est la plus jouée des bêtes divines. Pour la simple et bonne raison que tu peux l'invoquer normalement sur le terrain de ton adversaire en sacrifiant 3 de ces monstres. Genre ton adversaire a un board impassable, et bien hop, tu le sacrifies comme ça et tu lui donnes une boule à la place. Et il est content. C'est incroyable quand tu joues deuxième, c'est pour ça que en tournoi, elle est dans plein de side decks. Mais c'est juste pour cet effet, vraiment juste ça, tout le reste c'est ciao. Konami n'abandonne pas, en 2020, il sort la Rage de Ra, un nouveau booster avec 7 nouvelles cartes qui aident à chercher le dragon et les 2 rats et à one-shot l'adversaire. Puis quelques mois plus tard, ils sortent 2 decks de structure, un pour Slifer et un pour Obélisque, avec encore quelques nouvelles cartes qui renforcent les dieux. Enfin, dernièrement, on a eu toute une nouvelle série de cartes qui les aident. On va pas toutes les passer en revue. Si vous voulez une vidéo là-dessus, dites-le moi en commentaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que aucune de ces cartes n'a vraiment réussi à rendre compétitifs les dieux égyptiens. Maintenant, Ra OTK est une stratégie qui fonctionne. Voilà, tuer son adversaire en un tour avec Ra, c'est possible. Ça se fait, ça fonctionne théoriquement. Mais en niveau méta, c'est nul, nada, ça n'existe pas. La seule exception, c'est peut-être le dieu céleste ressuscité, une carte piège qui dit « Invoque Slifer depuis ton cimetière, puis chaque joueur pioche jusqu'à avoir 6 cartes dans la main ». C'est une très bonne carte. Dans l'idée, si tu envoies Slifer au cimetière, que tu poses la piège et que tu utilises le reste de ta main pour faire un combo, alors au début du tour de ton adversaire, tu ramènes Slifer et tu pioches 6 cartes, donc potentiellement des end traps. En plus d'un coup, t'as un
gros monstre assimile qui détruit les monstres adverses, et ton adversaire, lui, n'a rien pioché parce que théoriquement c'est le début de son tour, il a toujours 6 cartes en main. Ça a du potentiel, on a déjà vu ça dans plusieurs decks marqués, des decks fusion qui peuvent facilement envoyer Slifer au cimetière. Peut-être que bientôt, pour la première fois de l'histoire, on pourra dire Slifer est trop fort. En attendant, on peut que prier. Cette vidéo n'est pas là pour vous dire de ne pas jouer les dieux égyptiens, c'est des monstres cool, iconiques, et aujourd'hui, en casual, c'est une stratégie qui fonctionne. Mais il faut pas se faire d'illusions, si vous voulez gagner, ne les amenez pas en tournoi. Après bon, si votre but c'est de vous amuser et vous faire des potes, alors là, ouais, cool, allez-y. Sur ce, voilà, merci de m'avoir écouté, je suis Théromique, j'espère que cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, c'est le début, ça soutient la chaîne, c'est normal. Dites-moi également en commentaire quel sujet de vidéo vous voulez que j'aborde pour la prochaine fois. Croyez en l'âme des cartes, à la prochaine.